peut-être que vous vous laissez submerger par des impressions, par des colères, par un mécontentement et que ça vous empêche d'avoir l'esprit clair. Voilà, d'avoir de la lucidité par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne ici, quelque part, c'est ok, si vous avez des regrets, ayez des regrets. Si vous avez des choses sur lesquelles vous devez faire le deuil, si vous devez pleurer sur certaines choses, ok, faites. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental de juin et juillet. On va y aller de suite les Sagittaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à Tarot et Intuition, je vous invite à le faire parce que beaucoup de vidéos vous attendent dans les prochains jours. Et je vous invite aussi à activer la petite cloche afin de ne rien rater. Donc c'est parti pour votre tirage. On va tirer 6 cartes de tarot et une carte d'oracle. Et toutes les références des jeux sont en barre d'infos. C'est parti les Sagittaires. Ok, alors, les Sagittaires, c'est parti. Donc, on va voir que vous soyez en couple ou célibataire, ce sont des énergies. Donc là, on va voir une option 1 pour votre mois d'un point de vue sentimental, l'option 2 et quoi décider. Donc, l'option 1, d'accord. L'option 2, oh là là, les Sagittaires. L'option 3, ok. L'option 1, c'est que vous avez tendance à peut-être vous... L'option 1, c'est que vous avez une attente de justice. Vous avez une attente de ce qui est juste, de ce qui devrait se faire, de ce qui est peut-être même dans l'ordre de la reconnaissance. Ou oui, c'est ça les Sagittaires. Vous avez, mais peut-être un côté aussi qui est un peu... du coup, vous en faites une obsession avec une certaine rigidité par rapport à la façon dont vous allez voir les choses. Et du coup, l'option 1, c'est que vous attendez ce côté que justice se fasse, qu'une décision qui soit équitable pour vous, en tout cas que vous jugez équitable, soit prise. Voilà. L'option 2, vous créez un petit séisme, les Sagittaires. L'option 2, vous avez quelque chose dans le monde extérieur qui s'effondre. Hein. Donc là, c'est peut-être vous d'ailleurs hein, qui faites le monde extérieur s'effondrer. Vous renversez, c'est comme si vous arrivez dans un endroit, vous renversez la table, les Sagittaires. Quoi décider? Ben là, on vous conseille de faire preuve de maturité, les Sagittaires, dans votre décision, dans le point de vue de la communication. Le roi des émotions, enfin la muse des émotions, qui est le roi de coupe, ça va vous parler de, comment dire, d'incarner ces sentiments, mais de faire preuve de maturité. C'est de faire preuve de maturité. On a des émotions, on a des sentiments, mais on peut les maîtriser et nous les gouvernons entre guillemets, mais ce ne sont pas nos émotions qui nous gouvernent. Bon, si tant est qu'on maîtrise ses émotions. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser renverser. Les émotions ne doivent pas être un tsunami qui vous empêche d'avancer ou de décider par vous-même. Les émotions vont vous guider, les émotions vont vous traverser, vous allez vous en servir pour votre jugement, mais ça ne va pas vous empêcher de faire preuve de maturité dans la communication, de faire preuve de sagesse, ça ne va pas vous empêcher d'aimer, de faire preuve de bienveillance. Voilà. Au niveau de la deuxième ligne, nous allons voir ici les avantages pour vous d'un point de vue sentimental, les inconvénients. D'accord, surprenant. Et le conseil. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui est enfoui, il y a peut-être des émotions refoulées chez vous, les Sagittaires. Alors, au niveau des avantages du mois, en fait, on voit que vous avez le dit, vous avez quand même la main sur la situation, vous pouvez donner le là, vous pouvez donner le ton, vous pouvez faire avancer les choses dans le sens que vous souhaitez, en fait. Vous avez la possibilité de... oui, d'avoir le lead sur cette situation en fait, de l'emmener là où vous souhaitez qu'elle aille et que les choses avancent si vous souhaitez faire les choses avancer, qu'elles stagnent si vous souhaitez les faire stagner. Vous avez vraiment quand même l'attitude la position du leader en tout cas et les moyens de mener votre situation sentimentale, de la gouverner en fait, voilà, de la piloter comme vous souhaitez. Point négatif, je vous parlais de, est-ce qu'il n'y aurait pas comment dire, vous ressassez des émotions, est-ce qu'il n'y a pas des émotions qui sont bloquées en vous, parce que le point négatif, c'est que
quelque part, on vous conseille justement d'avoir une maîtrise de vos émotions parce que peut-être qu'elles vous submergent, peut-être le fait que vous ne vous sentiez pas considéré à votre juste valeur fait que vous générez des émotions qui sont négatives mais qui ne correspondent pas forcément à une réalité. Du coup, ça a tendance à vous submerger. Parce que la reine des émotions, c'est une très belle carte, hein, c'est la carte de l'amoureuse. Mais là, bon, elle est dans la partie inconvénients, les côtés négatifs pour le mois. Donc c'est peut-être que vous vous laissez submerger par des impressions, par des colères, par un mécontentement et que ça vous empêche d'avoir l'esprit clair. Voilà, d'avoir de la lucidité par rapport à cette situation. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne ici, quelque part, c'est ok, si vous avez des regrets, ayez des regrets. Si vous avez des choses sur lesquelles vous devez faire le deuil, si vous devez pleurer sur certaines choses, ok, faites-le. Faites ressortir ces émotions, mais pour pouvoir passer à autre chose, d'accord? Si vous devez faire ressortir des choses, si vous devez voilà, poser carte sur table, si vous devez pour une dernière fois vous énerver ou pleurer toutes les larmes de votre corps, allez-y, laissez-vous traverser par ces émotions et quand elles vous ont traversé, vous passez à autre chose. Ne restez pas bloqué dans cet état émotionnel. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo qui a été faite de libération énergétique, hein, libération, nettoyage énergétique, libération émotionnelle avec les bols tibétains. Je vous la mettrai en haut de la vidéo un moment. Il y a plusieurs vidéos autour de ça. Je vous conseille vraiment d'écouter ça. Peut-être tous les matins, vous l'écoutez 7 jours de suite, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Parce que là, il y a quand même des blocages émotionnels chez vous, j'ai l'impression, les Sagittaires. Ok, au niveau de la carte oracle, qu'est-ce que nous avons? Je laisse mon être entier vibrer avec la lumière. Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, chaque lieu et chaque chose. D'accord. Eh bien voilà, on vous conseille de laisser votre être vibrer. Soyez lumineux. C'est vrai que là, cette idée de... On voit que vous avez la main, mais il y a vraiment presque de la rancœur, les Sagittaires. Les Sagittaires, dites-moi en commentaire de quoi il s'agit. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez? Parce que j'ai vraiment quand même cette idée de rancœur. Est-ce que même cette tour, ce n'est pas une idée de vengeance en fait? Parce que vous avez la main, mais en même temps, vous restez bloqué dans des schémas émotionnels. Et puis, on voit quand même que là, il y a ce petit séisme avec la tour. Et là, vous avez cette envie de justice. Donc, vous vous sentez peut-être mécompris. Vous vous sentez... peut-être que vous sentez que vous avez été pas méprisé, mais pas considéré à votre juste valeur. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cet environnement, dans cette énergie un peu basse. Voyez ? Voilà les Sagittaires, dites-moi en commentaire si le tirage vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner afin de ne rien rater et à activer la petite cloche. Nous allons très bientôt faire le tirage pour la deuxième partie de l'année, donc de juillet à décembre. On fera un long tirage, voilà. Si vous avez d'autres idées de tirage que vous souhaitez, dites-le moi en commentaire également. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Merci, au revoir.